Salut à tous, Mika ici de bikeschool.com et aujourd'hui je vais construire une remorque pour mon vélo électrique. N'ayant pas de voiture, j'utilise principalement mon vélo électrique pour le transport. Je voulais construire une remorque pour mon vélo électrique depuis mon arrivée à Boston, principalement pour transporter de gros objets comme du bois, mais aussi pour faire les courses et éviter de porter un sac à dos. Pour trouver des idées ou de l'inspiration pour mes projets, je me rends généralement sur Google Images et je recherche le nom du projet en question. C'est ce que j'ai fait dans ce cas-ci. Et en gros, j'ai juste cherché sur Google, vous savez, des remorques de vélo en bois faites maison, et je suis tombé sur ce gars-là. Cette petite image, je suis un peu tombé amoureuse de celle-ci parce qu'elle est simple, elle a l'air sympa, mais on dirait qu'on peut relever les côtés de l'avant et l'arrière, donc on peut l'utiliser comme une plateforme ou bien laisser l'avant et l'arrière ouverts pour transporter des objets longs comme des planches. Je pense que je vais essayer de construire celle-ci. Le souci est que je ne sais pas comment cette construction a été réalisée et je ne trouve aucune source à ce sujet m'empêchant de créditer son auteur. En résumé, je pense pouvoir analyser le fonctionnement et, avec un peu de chance, créer quelque chose de similaire. C'est mon plan pour aujourd'hui. Petite parenthèse, je filme ça dans le désordre car j'ai déjà le bois pour ce projet. En fait, je suis allé à Home Depot à vélo et j'ai découpé tout le bois dont je pensais avoir besoin pour ce projet. Et je l'ai ramené dans un sac à dos, en fait le sac de kit que j'ai toujours de l'armée, sur mon vélo électrique. Et ce n'était pas une expérience très agréable, donc je suis vraiment impatient de finir cette remorque pour ne plus avoir à transporter du bois dans un sac à dos. Passons maintenant à la construction de la remorque. J'ai assemblé un cadre de 75 cm de long sur 50 cm de large avec des tasseaux de 5 cm sur 5. Ensuite, il suffisait simplement de visser et coller, ou plutôt de coller puis visser. J'ai ajouté des blocs de 5 par 5 sous le cadre pour avoir plus de matière pour fixer les essieux. Les trous pour les essieux ont été percés entre les blocs avec une mèche plate de 13 mm. Après avoir percé les trous pour les essieux, j'ai testé avec un boulon galvanisé de 13 mm et une roue traversante de 50 cm. La liste des matériaux utilisés sera dans la description ci-dessous. Maintenant, ça commence déjà à prendre la forme d'une remorque, en quelque sorte. Ensuite, j'avais besoin de faire des trous rectangulaires pour les montants latéraux. Pour cela, j'ai d'abord percé 4 trous, un dans chaque coin du rectangle. J'ai ensuite utilisé une scie sauteuse pour découper le rectangle en reliant les points. J'ai perdu les photos de la construction des parois de la remorque, mais en résumé, j'ai découpé 8 morceaux de 30 cm de 1 par 2, les ai placés dans les trous carrés que je venais de faire, puis j'ai vissé et collé des 1 par 3 dessus pour former les parois. Ensuite, j'ai installé les roues en utilisant ces boulons galvanisés d'un demi-pouce avec une rondelle d'un demi-pouce suivie d'une autre rondelle, puis encore une rondelle et un écrou-frein à l'intérieur, puis j'ai tout serré. Maintenant, ça commence vraiment à ressembler à une remorque. Je dois maintenant fixer ça à mon vélo. J'ai trouvé sur Amazon des accessoires qui devraient m'aider. L'un est ce genre de petite boule d'attelage mignonne conçue pour les vélos, et l'autre étant de ces porte-bagages qui se fixent sur le tube de selle. Ceci est censé se fixer sur le tube de selle, mais je pense pouvoir le connecter à ce porte-bagages. On verra comment ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je peux le fixer au tube de selle, mais j'aimerais ça qu'il soit plus reculé sur le vélo. Cela me donnera plus de place derrière le vélo. Je vais essayer ça. Donc, à l'origine, ce truc venait avec ce support qui se fixe sur le tube de selle, non? Il y a cette petite entretoise ici. Donc, je me débarrasse du support de tige de selle, mais il y a cet autre truc qui est censé aller. Je crois que c'est le boulon qui sert à fixer la selle. Le collier de selle, je ne sais pas, mais je pense que je peux utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce truc ici, quelque chose comme ça, et je peux juste passer un boulon à travers. Ensuite, une fois que c'est en place, je peux simplement fixer l'attelage directement dessus comme ça, et je pense que ça va marcher, du moins j'espère. Bon, voyons ce qui se passe. Ça a marché, et maintenant, il suffit d'ajouter le bras reliant l'attelage à la remorque. J'ai ajouté un bloc de renfort et j'ai fabriqué le bras avec des morceaux de 2 par 2 renforcés avec des équerres pour plus de solidité au coin qui subiront beaucoup de force de flexion lors de l'accélération et de la décélération. L'essai de montage de l'attelage est concluant, le projet prend forme. Pour finir, j'ai fait un petit ponçage, puis un peu de teinture, juste pour que la remorque ait un aspect un peu moins bricolé dans mon appartement, et un peu plus comme si je l'avais assemblée, je ne sais pas, dans un abri de jardin ou quelque chose comme ça. Après ça, il ne restait plus qu'à gonfler les pneus, attacher le porte-bagages à mon vélo et faire un essai d'attelage.
Tout est prêt maintenant et il est temps de rouler. Tu l'as fait tout seul? Non, j'ai trouvé une photo sur Internet. Ouais, j'ai juste essayé de reproduire ce qu'il y avait sur la photo. Parce que je veux en construire d'autres. Ouais, en fait, je fais une vidéo du processus de construction. Génial, où est-ce que tu trouves ce genre de truc? Je l'ai eu sur Amazon, ouais. Ah ouais, c'est vraiment cool. Et les roues. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, merci. D'accord, donc je suis plutôt content de la façon dont cette bande-annonce s'est terminée. La remorque sautillait un peu derrière le vélo roulant à 30 km à l'heure, rebondissant sur les nids de poules comme on pouvait s'y attendre. Et dans l'ensemble, ça a super bien marché et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous essayerez peut-être de construire vos propres remorques. Et enfin, il est temps d'annoncer non pas un, mais 2 gagnants des 2 dernières vidéos pour l'un de mes livres gratuits. J'ai oublié de tirer un gagnant la semaine dernière, donc j'en tirerai 2 cette semaine. Et les gagnants sont Derek Thompson et Roger Kirkman. Alors félicitations les gars, envoyez-moi un message. Dites-moi lequel de mes livres vous voulez parmi batterie lithium fait maison, énergie solaire fait maison, ou le guide ultime du vélo électrique fait maison, ainsi que votre adresse, et je vous l'enverrai. Pour tenter de gagner un livre, laissez un commentaire sous cette vidéo. Sinon, mes livres sont disponibles sur Amazon. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.